Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la question orale 1099 de M. Robert Navarro, transmise à M. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. La parole est à M. Robert Navarro, que je salue car je sais qu'il a eu des émotions pour nous rejoindre. Il est l'auteur de la question. Monsieur Navarro, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaite attirer votre attention sur un jugement qui a été rendu le 12 octobre dernier par le tribunal administratif de la ville de Montpellier. Un jugement que je regrette. Celui-ci a ordonné à la mairie de Villeneuve-les-Maguelones, une commune du département de l'Hérault, de retirer ses panneaux bilingues français-occitan aux entrées de la ville. Je me suis donc permis de vous interpeller, Monsieur le Ministre, sur le traitement en France des langues régionales ou minoritaires. D'ailleurs, plusieurs propositions de loi destinées à protéger et à favoriser les langues régionales sont actuellement déposées, dont celle de M. Roland Courteau, mon ami, que j'ai co-signée. L'exemple de Villeneuve-les-Maguelones montre que la France doit enfin ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires pour que des initiatives de ce type ne soient plus sanctionnées. Comme son nom l'indique, cette charte est destinée à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires dans les différents États signataires. Or, la France ne l'a pas ratifiée, à l'inverse de la plupart des membres de l'Union européenne. Même un pays comme l'Ukraine, qui a parfois connu des gouvernements autoritaires, a ratifié cette charte. Signée par Lionel Jospin, alors Premier ministre, le président de la République de l'époque avait refusé d'engager le processus de ratification. Il considérait que la charte était incompatible avec la constitution de notre pays. Depuis, un nouvel article a été ajouté à la Constitution qui précise que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, et par vous je m'adresse au président Nicolas Sarkozy, qu'il est désormais temps que la France fasse le pas suivant et ratifie la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, un outil indispensable à la sauvegarde et à la promotion des langues régionales en France. Il s'agit là de notre patrimoine que nous devons protéger et valoriser. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, qui va vous répondre. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Je suis content à mon tour que vous ayez pu nous rejoindre. Je voudrais vous prier de premier abord d'excuser Frédéric Mitterrand, qui n'a pas pu être là ce matin. Vous m'interrogez, Monsieur le Sénateur, sur la question de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le ministre de la Culture et de la Communication est bien sûr profondément attaché au patrimoine et à la pluralité linguistique de notre pays. Quant à rouvrir, à partir du jugement que vous avez évoqué, qui a été rendu par un tribunal administratif de Montpellier, ordonnant à une commune de retirer des panneaux indicateurs bilingues, quant à rouvrir le débat sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, il y a un obstacle rédhibitoire qui s'y oppose. Je vous rappelle en effet, Monsieur le Sénateur, que le Conseil constitutionnel a rendu le 15 juin 1999 un avis contraire à la ratification pour des raisons de principe. La Charte comporte en effet dans son préambule des dispositions visant à reconnaître à chaque personne un droit imprescriptible à pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique, qui plus est sur des territoires déterminés, ce qui, selon le Conseil constitutionnel, porte atteinte au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. Là, je ne fais que reprendre le dispositif que vous connaissez certainement, Monsieur le Sénateur, développé par le Conseil constitutionnel. Alors, l'amendement constitutionnel de 2008, qui précise dans l'article 75.1 de notre loi fondamentale que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, exprime la simple reconnaissance d'un état de fait et n'a pas à lui seul d'effet normatif. Il ne serait donc apporté de rectificatif à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, invoquée et confirmée au demeurant par plusieurs décisions de justice, au-delà de celles que vous avez évoquées du tribunal de Montpellier. C'est sans doute donc vers d'autres voies qu'il convient de s'orienter pour envisager la visibilité et le développement des langues dites régionales dans notre pays. Que la Charte européenne n'ait pas été ratifiée n'empêche pas leur présence dans l'espace public. Rappelons à cet égard que l'appareil législatif et réglementaire actuel offre des possibilités qui ne sont pas toujours exploitées. Je pense en particulier aux actes officiels des collectivités territoriales qui peuvent être publiés en langue régionale à partir du moment où elles le sont aussi en français, qui seul a valeur juridique.
Nombreuses sont par ailleurs les occasions de manifester un bilinguisme français, langue régionale, quelle qu'elle soit. Pour ce qui touche directement à la loi de 1994 relative à l'emploi de la langue française, le gouvernement, monsieur le sénateur, est prêt à déplorer avec vous qu'elle soit souvent comprise comme un instrument de lutte contre la diversité du patrimoine linguistique français, ce qui n'était évidemment pas l'intention proclamée du législateur. Et les débats d'ailleurs à ce sujet, les débats ayant présidé à l'adoption du texte en témoignent. On pourrait notamment souhaiter que l'article 21 soit parfois pris en considération, article 21 qui précise que les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. Cependant, à législation constante, de nombreuses marges de manœuvre existent. C'est dans le cadre d'un principe de responsabilité partagée entre l'État et les communes, départements et régions que le gouvernement entend donc placer son action. Pour sa part, le ministère de la Culture et de la Communication a illustré concrètement ce principe en engageant un dialogue au sein du Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel. Ainsi, les langues régionales feront l'objet de rencontres programmées dans l'enceinte de ce Conseil, avec pour perspective leur meilleure intégration dans la vie sociale, mais dans le cadre constitutionnel existant. Je vous remercie. Monsieur le sénateur, souhaitez-vous répondre au ministre? Je prends acte, monsieur le ministre, de votre réponse. Je vois que toutes les voix ne sont pas bougées, donc nous allons continuer à nous battre pour la reconnaissance encore plus importante de nos langues régionales. Je vous remercie.